Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème d'inspection, de vérification structurelle. Eh bien, il peut arriver que des clients m'appellent pour vérifier des déficiences structurelles sur leur bâtiment. Par exemple, des planchers qui sont inclinés, des murs où il se présente des fissures, des fondations fissurées. Eh bien, ici, on va voir un cas d'un client qui m'a appelé et qui a déjà acquis la maison il y a quelques années, à peu près à 3 ou 4 ans. Et puis, il a effectué déjà des rénovations lui-même aussitôt après l'achat. Mais au cours des années, bien, il a noté des variations de la structure, il a découvert des fissures. Donc, il veut savoir d'où viennent ces fissures, la cause, est-ce que c'est normal? Donc, tous ces points-là, autant pour le rassurer que pour aussi lui émettre une lettre avec des recommandations afin de faire des corrections autant que possible. Et puis, aussi pour ajouter comme un certificat ou une lettre de conformité dans le cas qu'il veut un jour vendre la maison pour ne pas être accusé de vices cachés. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va se diriger vers l'intérieur de la maison. Eh bien, le client a découvert récemment que une porte de sa chambre de bain ferme mal. Avant, elle fermait bien, puis là, elle ferme mal. Puis aussi, on va voir toutes sortes d'irrégularités sur la structure. Et puis, on va essayer de voir jusqu'à quel point l'ingénieur peut se prononcer, parce que c'est pas parce qu'on non plus on est ingénieur que nécessairement on peut voir à travers les murs, les plafonds, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du sol. Donc, on est quand même assez limité. Il faut préciser que lorsqu'on fait ici face à un bâtiment qui a déjà plusieurs années, eh bien, on n'était pas là durant la construction, on n'a pas participé non plus à la conception des plans. Il y a plein de facteurs qui font qu'on ne peut pas non plus s'avancer très souvent sur la cause, parce qu'on ne peut pas voir l'intérieur du sol, l'intérieur des murs à plusieurs endroits. Donc, on va voir aussi qu'on demande aussi aux clients de collaborer, d'ouvrir à certaines occasions des cloisons. C'est pas toujours possible, donc compte tenu de ça aussi, l'inspection est aussi plus limitée dans ce sens-là. Donc, on va s'avancer. On rentre par le garage parce que il y a déjà eu une ouverture de mur ici. On va y revenir après, mais on va aller voir l'objectif de l'inspection. En somme, la porte qui ne ferme pas. Puis suite à ça, bien, on va voir toutes sortes d'irrégularités dans la maison qui sont vraisemblablement dues à l'origine de la construction de la maison. Donc, on va se diriger vers le haut. Donc, ici, on fait face à on est dans un immeuble, une maison de type split level, comme on appelle ici. Vous notez ici, au rez-de-chaussée, le niveau principal, avant, ici, il y avait des murs. Donc, le client a déjà effectué des rénovations par lui-même dès l'achat. Donc, vous voyez qu'il a enlevé tous les murs ici à l'étage. Bon, il a fait une bonne chose. Il a appelé un ingénieur à ce moment-là, pas moi, là, mais il a déjà appelé un autre ingénieur pour s'assurer qu'il n'y avait pas de mur porteur afin qu'il puisse enlever les murs et sinon rajouter des poutres au besoin. Donc, dans ce cas ici, il n'y avait pas de mur porteur, donc il a pu enlever tous les murs. Donc, vous voyez aussi qu'il a installé de la céramique, une belle céramique ici, partout sur le rez-de-chaussée. Donc, chose qu'on va noter, je vais revenir là-dessus. Donc, je veux juste préciser ici qu'il y a eu des rénovations déjà de fait de la part du client. Bon, la problématique, elle est ici. Vous voyez ici la chambre de bain. Il y a une chambre de bain ici en haut. On va monter à l'autre étage. On va voir. Eh bien, on a une porte qui ne ferme pas. OK? Vous voyez la porte ne ferme pas ici. On voit mieux ici, le loquet, il ne ferme pas. Donc, on va essayer de se prononcer à savoir
Est-ce que c'est dû à une structure qui présentement travaille, bouge, change, ou encore c'est quelque chose qui est dû à la gestion de l'environnement, l'humidité, ou encore c'est quelque chose qui est normal avec les saisons. Donc, on voit ici tout de suite, au départ, j'ai installé, là, pour le besoin de la cause à l'avance, un niveau. Le plancher est assez incliné. OK? On voit ça. Donc, si on se rapproche, ici, on va descendre un petit peu la caméra. On va voir qu'il y a à peu près 1,5 à 3/4 de pouce. Donc, ça, c'est une première constatation. 1,5 à 3/4 de pouce de dénivellation sur le plancher. On va essayer de voir maintenant, est-ce que ça s'est produit récemment? Donc, ici, lors de la rénovation du client, vous voyez ici, pour qu'un plancher s'incline, fait une courbure de 1,5 à 3/4 de pouce, eh bien, normalement, ça se répercute sur les murs. Les murs, ce n'est pas élastique, c'est pas en caoutchouc, donc aussitôt qu'il y a une variation quand même assez minime, là, du plâtre, ça fissure. Ici, on voit aucune fissure. Il n'y a aucune fissure à nulle part. Une autre chose qu'il faut noter aussi, donc là, on est à l'étape des observations afin de faire une analyse. Donc, une visite ou un rapport, ça se divise ni plus ni moins en 3 sections. Premièrement, les observations. Deuxièmement, l'analyse. C'est-à-dire, on regarde toutes les données qu'on ramasse. Puis après, la troisième, c'est les conclusions et les recommandations. Une autre observation qu'on fait ici, vous voyez, il y a un air climatisé. Il n'y a pas d'échangeur d'air ici, OK, dans la maison. Donc, ce qui amène l'air sec ou plus propre là, de l'intérieur à l'extérieur, puis qui sort l'air humide. Donc, le fait de changer la température, ça n'a pas d'influence nécessairement sur l'humidité. C'est nécessaire d'ajouter un contrôleur d'humidité. Donc, pour revenir à la plainte de plancher, vous voyez ici, je vais essayer de m'approcher là. Je ne sais pas si on va être capable, comme ça. Bon. Vous voyez ici, dans le coin, ici, là, il y a une variation là, d'à peu près 1 pouce facilement par rapport à ici, qui n'a rien. Donc ça a été fait durant la rénovation. Puis peut-être que le plancher était déjà croche avant, lorsque le client a acheté. Donc tout de suite, là, la porte là-bas, c'est sûrement pas dû à une plancher qui présentement varie, parce que on voit ici que les ajustements sur le cadrage, pas le cadrage, mais la plainte de plancher, c'était fait il y a déjà longtemps. Donc ici, autre chose ici qu'on note, vous voyez de la céramique dans la chambre de bain. Bon, la céramique, c'est comme le plâtre, c'est pas élastique, aucune fissure. Donc le plancher n'a pas bougé. OK? Donc c'est très possible que la porte, originellement, puis ça arrive même dans les maisons neuves, que la porte a été installée un peu trop serrée. Donc, on va recommander comme première approche, là, avant de commencer à aller trop loin, on va recommander comme première approche de simplement donner un petit peu plus de jeu là, à la porte pour que les variations de température et d'humidité dans la maison ne viennent pas influencer les ajustements de porte à chaque fois, à chaque saison. OK? Donc, on va simplement recommander un menuisier qui va ajuster la porte, bon, avant d'aller trop loin. Ça n'enlève pas quand même que le client veut savoir pourquoi que ce plancher-là est croche. Bon, comme j'ai dit avant, on est quand même assez limité là, parce qu'on n'a pas participé à la construction. Puis tout de suite là, on vient pas nécessairement de conclure, mais on a beaucoup d'indices qui nous disent que cette variation-là de plancher est due principalement à une malfaçon de construction, mais qui remonte à l'origine de la construction. Une autre chose ici, vous voyez le muret ici central. Je ne sais pas si on le voit bien, là, je n'ai pas de niveau, là,
mais il y a une forte inclinaison d'à peu près au moins 3/4 de pouce. Donc, il y a quelque chose dans la structure ici de ce petit muret-là qui sépare les deux étages qui a été mal fait aussi. Donc, on voit ici différentes choses. Aussi, une autre chose qu'on voit ici dans la cuisine, dans le plafond de la cuisine, mais ça va dépendre surtout de la rénovation qui a été faite. Donc, il faut prendre les observations, puis il faut les catégoriser. Donc, ça, ici, on est dans un environnement qui a été fait par le client. Tandis que ça, ici, l'étage dans cette section-là, c'est une rénovation mineure, là, plus de plâtre et de choses. Il n'y a pas eu de rénovation majeure. Tandis qu'ici, il y a eu beaucoup de murs d'enlevés. Donc, on voit ici une fissure au plafond. Donc, ça peut être, par exemple, parce que le morceau là, qui retient le gyps de l'autre côté, il a été mal fixé, ou encore dû à les longues portées. Donc, on a à peu près 25 pieds facilement, là. Il peut y avoir ici une faiblesse en plein centre. Et puis, donc, qui vient agir sur un joint de gyps. Donc, on va recommander d'ouvrir ça puis de rajouter une planche au lieu d'une forens, 1/3, ou encore un morceau de contreplaqué plus large afin de faire bien la liaison entre les deux joints, visser puis remettre du plâtre. À la limite, peut-être même une première couche de dur à bande qu'on appelle 90, puis 2 couches de finition. Donc, on va aller... Donc, ça, c'est des petites recommandations comme ça. On va aller au sol quand même, essayer de voir pourquoi le plancher... donc, ça n'a pas été la cause immédiate de l'appel du client, mais il veut savoir quand même, tant qu'à être là comme ingénieur, il veut savoir pourquoi que le plancher est croche comme ça. Donc, on va aller en bas. Puis, une intervention que j'ai faite, c'est de lui demander, vis-à-vis cet espace-là, de me montrer la structure qui agit avec le support de ce plancher-là. Donc, j'ai dit, est-ce que tu peux m'ouvrir un mur, quelque chose, pour que je vois? Donc, ici, on voit, avant que je me rende dans le garage, là, on essaie de découvrir comment est faite la structure en la regardant de l'extérieur. Ce n'est pas toujours possible, là, parce qu'il n'y a pas d'instrument qui permet de voir à travers les murs la structure. Donc, je veux juste clarifier ça, là. Là, ici, on voit une poutre au plafond, vis-à-vis le plancher qui est incliné à l'étage. Lorsqu'on va rentrer dans le garage, vous allez avoir une autre poutre qui est déphasée par rapport à celle-là, mais qui est dans le garage. Donc, tout de suite, là, on a une indication comment est faite la structure. Il y a très forte chance qu'il y a des solives dans cette direction-là, dans le plafond. Donc, ici, il a déjà ouvert une partie du plafond pour voir la direction des solives avant que moi j'arrive. Et puis, une autre chose à noter, pour qu'il y ait une variation si importante à l'étage d'environ 1/2 à 3/4 de pouce, il y a beaucoup de chances pour que ce soit dû à un affaissement avec le temps ou encore qu'il y ait une malfaçon de construction à cause du niveau des solives. On va regarder ici au plancher. Est-ce qu'il y a des fissures? Parce que cette céramique-là, on voit ici en bas, c'est une céramique qui date de l'origine de la construction. Donc, est-ce qu'il y a des fissures? Eh bien, on voit seulement une petite fissure là, très minime là, et un déplacement du plancher dans ce coin-là. Ça ne semble pas, sincèrement, être dû à un affaissement de plancher de la dalle. Par contre, ici, dans cette section ici, on voit un bombement en plein centre et une fissure importante en plein centre. Donc, il est très possible. Puis encore là, c'est toutes des probabilités, il n'y a aucune certitude. C'est juste des indices. On ne peut jamais se prononcer à 100%. Puis moi, je fais toujours attention de l'indiquer aux clients là, avant ma visite parce que je ne veux pas qu'ils s'attendent à avoir des réponses à 100% claires et précises compte tenu de la limitation d'accès à la structure. Donc ici, là, on voit un plancher bombé. Donc, c'est très possible qu'il n'y ait pas fait de compaction du sol et puis qu'avec le temps, bien, le sol s'est tassé un petit peu plus aux extrémités et puis moins au centre, puis ça a fait un bombement. Autre chose aussi qu'on voit, une malfaçon, vous voyez ici la structure, les colombages sont tous
entier partout, sauf ici au centre. OK? Sauf ici au centre, là. Donc, ça ne se fait pas comme ça, là. On ne fait pas des genres de ponts comme ça, là, de colombage en plein milieu du mur. Donc, moi, j'ai recommandé aux clients de mettre des poteaux ajustables ou encore d'autres 2x4 à la place de ceux qu'il y a là présentement. Donc, on voit aussi que cette inclinaison-là, c'est sûrement pas dû à quelque chose qui s'est fait dans le temps. Pourquoi? Parce que la céramique dans la cuisine n'a pas bougé. Donc, c'est peut-être été fait à l'origine comme ça. Peut-être que le menuisier qui a construit la maison, il a installé ça comme ça, puis pour lui, il a été satisfait de cette façon-là. Mais encore là, il n'y a pas de certitude. Par contre, on ne voit pas de répercussions dans la céramique de la cuisine. Donc, il n'y a pas de mouvement actuellement. Donc, vous voyez là vers quoi qu'on s'en va. On regarde beaucoup plus l'évolution de la structure dans le temps qu'essayer de déterminer la cause. Puis aussi, il faut faire attention de pondérer les décisions. Je fais bien attention, je mentionne toujours ça, pondérer les décisions pour ne pas non plus partir en panique puis commencer à tout démolir. Puis donc, il faut faire attention, il faut regarder tous ces points-là puis juger, bien, est-ce que ça vaut la peine de vraiment tout... d'ouvrir les murs puis d'aller casser à l'extrême. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, je vais juste remettre mes souliers parce que je vais aller dans le garage. Donc, on va aller voir la structure là, par rapport au mur, au plancher qu'on a regardé tantôt. Donc, moi, ici, j'ai fait... je vais juste revenir encore. Là. Vous voyez ici la poutre au plafond dans le garage. Bon, ça, c'est la poutre au plafond qui est probablement un peu du même type que celle ici, mais vous voyez, elle n'est pas dans le même axe. OK? Elle est déphasée. C'est un petit peu plus vers exactement le point où il y a une inclinaison de plancher dans le petit vestibule de l'étage. Donc ici, on a ouvert le mur. Le client a ouvert le mur sous mes indications. Puis on a découvert une poutre d'acier. Bon, maintenant, la poutre d'acier, comment elle s'assit? Est-ce que la poutre d'acier, premièrement, on a voulu savoir s'il y en a une colonne, excusez-moi, pas une poutre, mais une colonne d'acier. Est-ce qu'il y a vraiment une colonne d'acier qui supporte quelque chose vis-à-vis ce vestibule-là? Effectivement, il y en a une. J'ai touché ici, j'ai regardé. Effectivement, c'est une colonne assez importante, donc suffisante pour tenir. Maintenant, est-ce qu'elle est installée correctement? On va regarder ici en bas. On a défait une partie de la lisse basse. Puis on a vu, ça c'est le plancher, c'est le béton du garage. Si on va plus creux, on s'aperçoit que la poutre est rentrée à l'intérieur du béton ou à l'intérieur de la dalle. Puis si on regarde ici, excuse-moi, pas la poutre, mais la colonne. Si on regarde ici, la colonne est soudée. Donc, probablement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont planté une colonne d'acier dans le béton. On ne sait pas s'il y a une plaque à la base. Donc, si, par exemple, ils ont mis simplement la colonne sans plaque, sans support, un peu comme une raquette là, quand on marche dans la neige là, pour supporter, puis que, étant donné que cette colonne-là est faite en I, donc une poutre W, donc elle peut facilement s'enfoncer avec le temps dans le ciment, parce qu'elle ne porte pas bien. Donc, ils l'ont probablement enfoncé, puis après, ils sont venus souder. Une fois que le ciment, ils ont considéré que le ciment est assez sèche, ils ont soudé un bout en haut pour venir s'accoter en haut. Donc, tout ça, c'est toutes des choses qui ne sont pas nécessairement selon les règles de l'art. Mais alors, il n'y a pas de moyen de vérifier non plus la base. Donc, vous comprenez là, la limitation. On essaie de découvrir le plus d'indices possible afin de faire une bonne analyse puis de donner les meilleures recommandations. Mais il arrive où on est, même si on ouvre les murs ou les planchers d'une façon quand même assez limitée, mais on est encore limité dans les observations. Là, on ne peut pas, à la limite, tout démolir. Hein. Donc, on essaie le plus possible de trouver les causes, mais ce n'est pas toujours possible. Maintenant,
le client, à l'étage, il a modifié l'emplacement d'un mur. Donc, il a pensé que, par exemple, l'inclination du plancher peut être due à un mur qui était mal positionné. Donc, moi, ici, j'ai recommandé, simplement comme précaution, là, il n'y a pas de garantie que ça va tenir, mais comme précaution, de rajouter quelques solives ici vis-à-vis le mur. Vous voyez le tuyau, là? Il y a un tuyau ici. Bon, bien, c'est le tuyau qui arrive juste au milieu du mur. Puis les solives sont de chaque côté, donc j'ai recommandé de mettre des solives additionnelles afin de pouvoir supporter le mur à l'étage un peu mieux. Donc c'est sûr qu'il va y avoir quelques difficultés, là, parce qu'il va falloir qu'ils rentrent ça dans une poutre en haut, puis après qu'ils viennent s'installer avec des pattes de l'autre côté. Mais en tout cas, ça fait partie des limitations qu'on a. Donc, somme toute, c'est la petite visite d'inspection de structure que j'ai voulu vous faire bénéficier. Chose à retenir pour conclure, c'est pas toujours possible de venir avec des solutions à 100% sur, après la visite d'un ingénieur en structure, même comme quelqu'un comme moi avec plus de 30 ans d'expérience. Donc, faire attention non plus, ne pas vous imaginer que nécessairement on peut mettre directement le doigt sur le problème, sauf que ça aide beaucoup là, de faire venir un expert, bien sûr, qui va vous donner le plus possible de recommandations ou d'indices sur le comportement de la structure. Puis éventuellement, bien, ça sera au client à juger est-ce que ça vaut le retour sur l'investissement ou est-ce qu'il va vivre avec, est-ce qu'il va mettre comme ni plus ni moins des béquilles là, à la maison le plus possible pour essayer de voir c'est quoi, comment elle réagit. Parce qu'une des choses qu'on fait, lorsque le client veut, par exemple, vraiment là, pallier à ces problèmes-là, bien, on y va d'une façon progressive. On commence un peu comme quand vous allez chez le médecin, il ne vous demande pas nécessairement toujours de vous opérer immédiatement. Il va vous prescrire des pilules ou encore un régime, ou puis il va voir progressivement si votre état de santé s'améliore. Puis si oui, il va arrêter le processus en cours de route, voyant que c'est résolu. Par contre, si ça se dégénère, bien, il va aller un petit peu plus de l'avant. C'est la même chose avec un ingénieur en structure et bâtiment. On va proposer des solutions préliminaires et puis on va accompagner le client jusqu'à temps qu'il désire aller plus de l'avant. Puis aussi, on voit qu'à un certain moment donné, c'est trop, il y a trop de correctifs, puis ça dépasse le budget nécessaire. Bien, à ce moment-là, il va falloir qu'ils prennent d'autres types de décisions. Donc, je vous invite à me contacter pour des visites d'inspection en structure et bâtiment. Je suis Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez voir plusieurs vidéos de ce type sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com et bien sûr sur le site de Construction Daniel Dargy qui est dargyconstruction.com. Merci et à la prochaine. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir de l'inspection structurelle d'un immeuble existant, voici quelques notes que je veux vous partager afin de mieux comprendre la limitation, l'envergure, jusqu'à quel point peut aller les observations, l'analyse et ce qu'on veut, les recommandations de l'ingénieur. Donc, jusqu'à quel point il va pouvoir s'avancer sur ce qu'il faut faire pour régler la structure. Donc, la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est que compte tenu que l'ingénieur qui est appelé sur place, c'est pas lui qui a participé aux plans originaux de la construction. Donc, il y a, dans bien des cas, l'ingénieur qui est appelé, dans la majorité des cas, on s'entend, il n'était pas là durant la conception des plans. Compte tenu aussi que souvent, ces plans-là, ils ne sont pas disponibles. Ça arrive des fois le client a des plans, mais ça arrive aussi que bien souvent que le client ne possède pas de plan à fournir à l'ingénieur afin de vérifier comment est articulée la structure. Compte tenu aussi que l'ingénieur qui est appelé sur place n'a pas participé à la construction, c'est-à-dire qu'il n'a pas vérifié si
ce qui est sur les plans, si jamais il y a eu des plans de fournis, pour savoir si les plans sont conformes. Est-ce que l'immeuble existant représente bien la réalité de ce qu'il y a sur les plans. Donc aussi, compte tenu qu'il n'y a pas eu d'historique structurel dans la majorité des cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne impartiale qui est venue d'une façon régulière pour observer le bâtiment, pour mesurer, pour voir s'il y a des déformations et à quel rythme qui se produisent. Et aussi de voir aujourd'hui clairement tous les aspects structuraux, c'est-à-dire quand on entre comme ingénieur dans un immeuble existant, bien, on ne voit pas à travers nécessairement toutes les cloisons, les murs, donc il faut souvent faire des trous et on est limité par les trous qu'on fait. C'est pas l'ingénieur lui-même, mais par les trous que lui va conseiller de faire. Donc, compte tenu de toutes ces limitations-là, donc il est souvent pas possible et hors de tout doute à 100% de trouver la cause. Donc, bien souvent, les clients nous appellent afin de bien sûr, connaître la cause, mais souvent, c'est pas possible de déterminer la cause, surtout à savoir qui et quoi a causé le problème. C'est aussi pas possible de déterminer quand les problèmes sont apparus dans le temps et si les problèmes se sont stabilisés ou s'ils vont progresser et quelle solution efficace peut être proposée à 100%. Donc, vous voyez tout de suite là, que même si on est ingénieur, même si on va sur place, même si on a beaucoup de connaissances, on a de l'expérience, à cause de beaucoup de limitations, à cause que les plans ne sont pas disponibles, on n'a pas assisté à la construction, qu'il n'a pas été possible d'avoir entre les mains un historique impartial, qu'il n'est pas possible même de voir la structure durant la visite, puis qu'il n'existe pas nécessairement d'appareils permettant de voir à travers les murs, les plafonds, les planchers ou le sol, l'état de la structure des fondations. Donc, compte tenu de toutes ces limitations-là, eh bien, c'est souvent, on est limité là, dans nos recommandations. Donc, il se peut, par contre, c'est sûr que c'est pas à 100% qu'on ne peut pas trouver la cause, mais il arrive des cas, certainement, que l'ingénieur ou un autre expert va arriver sur place, puis va voir la structure, puis va dire « Ah, c'est sûr, c'est à cause de ça. » Donc, mais avant d'engager un ingénieur, moi, je dis toujours à mes clients, je ne peux pas vous promettre que je vais trouver la cause avant de me rendre sur place. Il se peut très bien que durant la visite, je sois limité par certaines considérations qui fait que je ne pourrais pas, hors de tout doute, trouver qu'est-ce qui a causé le problème et comment le régler. Donc, par conséquent, on prend maintenant mieux conscience que l'inspection structurelle d'un immeuble existant est très limitée et n'offre pas de garantie à 100% de solution au problème. Donc, il est nécessaire de mettre toutes les chances de notre côté en construisant dès maintenant un historique structurel par un expert impartial, c'est-à-dire que ce ne soit pas le client lui-même ou encore une autre personne du voisinage là, qui n'est pas expert, qui n'est pas impartial, qui va lui-même prendre des mesures puis regarder comment se comporte dans le temps le bâtiment. Donc, c'est important de faire appel à un expert impartial afin de prendre des données sur du comportement et de l'évolution de la structure, ceci afin de mieux cibler les recommandations à proposer, mais toujours sans garantie. C'est-à-dire qu'on va mesurer un peu comment se comporte l'immeuble, si les planchers s'inclinent davantage, si les portes se désajustent, s'il y a des fissures dans les murs, dans les fondations. Donc, on va mesurer ça. Et puis, dans le temps, on va voir s'il y a une progression et à quel rythme et de quelle envergure. Donc, l'inspection structurelle d'un immeuble existant se limite plus à proposer des recommandations correctives non garanties plutôt qu'à déterminer, hors de tout doute, la cause, c'est-à-dire qui ou quoi a causé les problèmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne le trouvera pas, sauf qu'avant de procéder à une inspection, avant de se rendre sur place pour surtout la première fois,
l'ingénieur ne peut pas se compromettre à dire à son client, non, oui, on va trouver absolument la cause du problème, puis je vais vous dire exactement c'est quoi. Ceci, ce que je viens d'énumérer, sont des clarifications sur la portée d'une inspection structurelle, même par un expert impartial, d'un immeuble existant. Donc, voici en résumé les quelques notes que j'ai voulu vous faire partager afin de mieux comprendre la portée d'une inspection structurelle d'un immeuble existant. Merci et à la prochaine.